Bonjour à tous, c'est Laura, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, bah là je suis dans une forêt, elle est vraiment trop belle, j'adore. J'espère que vous aimez bien aussi. À chaque fois je change d'endroit, hein, donc vous étonnez pas si un jour vous me retrouvez sous l'eau. Non, je rigole. Alors, bah aujourd'hui ça va être la dernière partie de la série Lesbien ma flamme jumelle, donc la partie 3 sur l'amour inconditionnel et les croyances limitantes. Voilà, donc là, dernière fois que je reprends mon expérience là avec le médium, donc un médium qui m'avait dit que mon autre n'était pas ma flamme jumelle. Donc, alors là, je parlais de mon bug du cerveau. Et après, je vais en venir à comment j'ai fait pour avoir le déclic sur l'amour inconditionnel, justement. Alors, bah, au fait, quand il m'a dit que c'était pas ma flamme jumelle, donc voilà, bon, moi, ça m'a détruit. Hein, j'étais comme désidentifiée, comme je l'ai dit. Ça résonnait pas en moi, etc. En fait, je souffrais après que j'ai cherché sur internet. Bon, j'ai pas trouvé les réponses, hein, de toute façon. En fait, j'étais tellement dans une souffrance, bah, par rapport déjà à la situation, parce que bon, j'étais pas vraiment heureuse, comme je vous ai déjà dit, parce que euh, j'ai l'impression que les sentiments étaient, c'est pas qu'ils étaient pas partagés, mais ils étaient pas vraiment dévoilés par l'autre, quoi. Donc voilà, ça c'est assez souffrant. Et Et au fait, bah, du coup, quand il m'a dit que c'était pas ma flamme jumelle, au fait, je souffrais tellement. Après, il y a eu enfin, voilà, j'ai acté la séparation, tout ça. Et en fait, ça m'a tellement fait souffrir. Ça, vraiment, ça me faisait tellement souffrir au fond de mon être. Euh, J'étais tellement en souffrance, au fait, que quelque part, ça arrangeait mon esprit de croire à Chris Varey et donc de croire que c'était pas ma flamme jumelle et donc c'était une relation karmique voilà, qui se terminait et que c'était vraiment c'était terminé, c'était pas du tout une relation de flamme jumelle. En fait, c'est comme si que la partie souffrante de mon esprit avait choisi la réponse comme quoi c'était pas ma flamme jumelle parce que ça l'arrangeait bien de pas voir comment dire. Bah, en gros, c'est comme si que cette partie en fait disait oui, mais de toute façon c'est bien. Rejoignait un peu ce que j'ai ressenti. C'était oui, ce que j'ai ressenti par rapport à ce que m'a dit Chris Varese. C'est comme si que c'était la faute de l'autre, que c'était lui en gros qui était dans le mal, enfin que c'était lui en gros qui avait ses torts et que moi ça va, j'étais bien et tout ça en gros. Enfin, en gros, hein, je schématise. Et du coup, ça l'arrangeait bien en fait de se dire ah oui bah c'est bon, c'est lui de toute façon, il est instable émotionnellement, il sait pas gérer ses émotions, etc. Enfin, après je dis pas que tout ça c'est pas vrai ou quoi, mais lui, en fait, ça l'arrangeait bien de remettre la faute en quelque sorte sur l'autre. Parce que comme ça, il se disait, ah bah c'est bon, je vais pouvoir l'oublier, c'est bon, c'était pas du tout pour moi. Et du coup, en fait, voilà, c'est ce que cette partie-là voulait, en souffrance. Bon, après, il y a toujours la partie de l'âme qui sait très bien. De toute façon, après, ça revient tôt ou tard, hein. Donc voilà. Donc là, après, je suis passée en phase de déni d'anesthésie émotionnelle. Voilà, un peu comme on dit, oui, les yin, les runners, c'est en anesthésie émotionnelle. Voilà, j'étais carrément dans ça. Donc à un moment, ça a duré quelques jours, bon pas longtemps, hein. Ça a duré, allez, peut-être 3 ou 4 jours, où je ressentais plus rien. Donc plus de tristesse, enfin je ressentais plus rien. Bien sûr que si, mon esprit le ressentait, mais c'était enfoui dans l'inconscient. Mais dans le conscient, je ressentais plus rien, plus de tristesse, plus de colère, plus de rien. J'étais en totale inertie, dépression limite, 3 4 jours. Horrible quoi. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, Laura, c'est pas normal. Parce que bah, tu es hypersensible et tu jamais été en anesthésie émotionnelle. Du coup, voilà, j'ai quand même ce recul-là, heureusement. Donc je peux vite réagir. Et je me suis dit, bon. Bon, après, j'avais appelé un thérapeute, il m'avait dit, bah, observe cette situation déjà, observe cette anesthésie. Et voilà. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu la chance et le miracle, merci mes guides, d'avoir rencontré Caroline Berthoud en formation communication animale. Voilà, je vous mettrai son site internet, sa chaîne YouTube. Enfin, je l'adore, j'aime trop. Allez, c'est un parcours de femme jumelle. Et voilà, les thérapeutes, ça peut vous aider. Et du coup, j'avais fait une formation communication animale. Donc, elle m'a appris la lecture d'âme et tout ça. Et puis, à un moment, bah, elle m'a proposé de faire une lecture d'âme
et de demander si l'âme de mon autre voulait me rejoindre, voilà, dans cet espace de lecture d'âme, hein, cet espace de méditatif, quoi. Puis j'ai fondu en larmes, donc toutes mes émotions sont remontées. J'ai fondu en larmes. J'ai eu peur, je lui ai dit non, je veux pas le voir, non. Je le rejetais en fait en quelque sorte. Hein. Je lui ai dit non, c'est bon, c'est pas ma flamme jumelle, en gros. Cette part en colère qui disait c'est bon, il dégage, c'est pas ma flamme jumelle, c'est bon. Et du coup, ouais. Et après finalement, Caroline Bartiou, elle est vraiment géniale parce qu'elle nous amène vraiment en douceur. Donc finalement, j'ai accepté, parce que mon cœur, il en avait envie aussi de parler à son âme. Et du coup, mon autre, il est venu dans cet espace de lecture d'âme. Oula, attendez, il y a un insecte énorme. Oh mon Dieu. Attendez, excusez-moi, faut qu'il parte. Oui, c'est bon. Il était énorme. Voilà, et du coup, après, son âme m'a donné des réponses. Bon, après, ouais, j'arrêtais pas de pleurer, tout ça. Il me donnait en fait, votre flamme jumelle, prenez-le vraiment comme un maître enseignant. C'est-à-dire que vous êtes un maître pour lui, et lui, c'est un maître pour vous. C'est un peu comme si c'était un guide incarné inconscient, en gros. C'est-à-dire qu'il ne conscientise pas que sa sagesse, sa lumière, tout ça, et que bon, il y a une grande partie du parcours où voilà, il est dans l'ombre et tout ça. Mais en gros, c'est vraiment un maître. Et derrière, et quand il vous parle avec son, de toute façon, vous le sentez, c'est votre flamme jumelle. Vous savez quand il parle avec son ego, avec son âme. Et quand il parle avec son âme, il vous donne toutes les clés. Moi, je vous le dis tout de suite, toutes les clés quand il parle avec son âme, avec son cœur, même si c'était pendant la phase de séparation. Dans ma tête, je notais tout ce qu'il me dit, parce qu'au fait, pour moi, je savais que c'était des clés d'enseignement. Et que c'était, lui, il détient un peu comme on dit, la clé de la réunion en quelque sorte. Du coup, j'ai appliqué tout ce qu'il m'a dit. Puis ça a fonctionné. C'est vraiment un peu un guide incarné, et vous êtes un guide incarné pour lui, quoi. Donc voilà. Moi, je le vois comme ça, hein, franchement, et ça fonctionne vraiment, je trouve, d'avoir cet angle de vue. Ah, il y a un oiseau. J'adore. Et voilà. Donc, et là, du coup, après, j'ai eu la révélation. C'est-à-dire que ça a infusé en moi, donc j'ai retrouvé un peu cette énergie d'amour pour ma flamme jumelle, mon autre. Et après, j'ai eu la révélation, je me suis dit, mais attends Laura, au fait. J'ai dit, mais au fait, tu l'aimes uniquement parce que c'est ta flamme jumelle. J'ai dit, mais au fait, j'ai dit, en gros, je voulais apprendre l'amour inconditionnel tout en voulant être sûre que c'était ma flamme jumelle, parce qu'au fait, je voulais être sûre, donc je voulais contrôler, au fait, hein, parce qu'en gros, si vous voulez être sûr que c'est votre flamme jumelle, en fait, vous voulez avoir contrôle de la situation pour être sûr que votre hôte va bien revenir si vous faites le travail sur vous. Et ça, c'est une forme de contrôle aussi, je trouve. Même si on est quand même dedans, hein, finalement, aussi, mais bon, je trouve que c'est quand même une forme de contrôle. Alors que le fait de pas, si vous l'aimez et de pas être sûr, hein, imaginons que c'est votre flamme jumelle ou quoi, quelque part, c'est l'amour dans le vide, hein, ça c'est vraiment l'amour pur, hein, c'est-à-dire que vous mettez pas de case sur la personne, et donc vous l'aimez pour ce qu'il est, mais quand je dis ce qu'il est, votre âme, c'est lui quoi, mais c'est en gros, il n'y a pas de... comment dire, ce qui va mettre des cases et je dis pas que c'est pas vrai, hein, parce que moi-même j'ai eu des messages là-dessus, et tout ce qui est les cases de flamme jumelle, âme sœur ou relation karmique, ça c'est vraiment pour que l'analyse, le mental y comprenne. Donc la partie analytique du cerveau. Mais tout ce qui est inconscient, l'âme ou quoi, il n'y a pas besoin de cases. Hein. Lui, c'est juste qu'il sait s'il aime, c'est lui ou pas, ou c'est tout quoi. L'âme, c'est très simple en fait son langage, je trouve. Donc en fait, je m'autorisais pas en gros à aimer mon autre tant que j'étais pas sûre que c'était ma flamme jumelle. Parce que je voulais être sûre qu'en gros, ça soit bien une relation éternelle, d'amour éternel et tout ça. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo Est-ce bien ma flamme jumelle, partie numéro 2, je crois. Où je disais... oui, que en gros, j'avais la peur de la fin des choses. Voilà, qui m'a ramené la peur du vide. La peur de l'inexistence, de ne pas exister. Voilà, donc la peur de me réunir à la source, et donc de ne plus exister si je suis dans la source, et patati patata.
Et voilà, mais ça après, encore une fois, hein, je vous dirai les enseignements chamaniques qui m'ont permis de dépasser tout ça. Enfin, de dépasser. Je pense pas que j'ai dépassé entièrement, enfin, je pense pas. Mais en tout cas, une grosse partie, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment par palier aussi qu'on évolue. Donc là, je trouve que je suis un palier qui me permet d'être quand même assez stable et bien. Après, voilà, on peut toujours évoluer. Enfin, j'espère en tout cas, je vais évoluer. Comme un Pokémon, quoi. Hein. Voilà, mais du temps à évoluer. Donc voilà, donc tac, tac, tac. Ouais. Oui, en gros, en gros, je posais une condition, c'est-à-dire que, en gros, je l'aimais à condition que ça soit bien ma flamme jumelle et à condition que ça soit bien une relation éternelle. Voilà. C'est-à-dire que même si c'est pas ma flamme jumelle, je m'autorisais, mon cœur ne pouvait s'ouvrir et l'autoriser à l'aimer qu'à condition que je sois sûre et certaine que ce soit bien lui, bien une relation d'âme éternelle et tout ça. Donc là, on voit bien que j'ai posé des conditions. Donc première condition, ma flamme jumelle. Et si cette condition n'était pas remplie, je voulais être sûre que ce soit une relation éternelle. Ça, c'est pas du tout pour moi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment on aime quoi qu'il arrive. Bon, tout en se respectant. Hein, voilà. Quand la personne n'est pas encore consciente et encore un peu endormie ou quoi, on peut lui dire non ou quoi, mais en gros, c'est qu'on continue à l'aimer et c'est comme ça. Voilà. On peut pas faire autrement, c'est comme ça, quoi. C'est tout. Voilà, et, et d'ailleurs, au fait, ça aussi, mes guides me l'avaient fait conscientiser, mais à l'époque, j'avais pas trop encore compris, mais maintenant, je l'ai compris. Parce que, au fait, je m'étais réveillée d'un rêve, et tout de suite, quand je me suis réveillée, j'ai une phrase dans ma tête. Donc, généralement, quand ça vous arrive, c'est que les guides veulent vous faire passer un message. Bon, généralement, après, encore une fois, il faut avoir du recul, hein, parce qu'on sait jamais quelle entité nous donne l'information. Donc, si ça nous donne de la joie ou de l'enseignement, bon, généralement, c'est un guide de lumière. Si ça vous fait peur ou que ça vous fait tomber dans la haine, la culpabilité, la colère, bon, à mon avis, c'est pas trop un guide de lumière, mais bon. Ou alors ils sont chelous, je sais pas. Et, et du coup, il m'avait dit, enfin, j'avais eu ça dans la tête, mais comme une information que j'avais reçue, c'était jour après jour, ouais, c'est ça, jour après jour, le naïf revient et les règles s'envolent. Et en gros, c'est vraiment ça, parce qu'après, j'avais fait un autre rêve où je me voyais comme une enfant, genre j'avais 10 ans, et je me trouvais, j'étais un observateur de la scène. Je me trouvais rayonnante et tout ça, et je disais un discours devant un peu les membres de ma famille et d'autres personnes. Et il y avait mon autre que je regardais, mais je le voyais pas dans le rêve, et euh, je lui disais à toute ma famille, oui, c'est mon autre que j'aime, même s'il m'ignore, même si tu, en gros, je lui disais, même si tu m'ignores, même si tu es avec une autre personne, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et j'étais tellement rayonnante, pure, vous savez, comme quand on est enfant. Et au fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous reconnectez à votre enfant intérieur, votre âme, hein, pour moi, c'est ça, c'est l'essence de la personne. C'est l'âme, c'est l'enfant intérieur. Et quand vous reconnectez à ça, l'enfant intérieur, il n'en a rien à faire, que ce soit votre flamme jumelle, une relation karmique, une âme sœur. Lui, au fait, il est dans l'amour et c'est comme ça, c'est naturel. Et bon, après, ça aide hein, de savoir que c'est une par contre, flamme jumelle, parce que voilà, on comprend mieux, on a plus de recul sur la situation. Ça aide, mais pour l'enfant intérieur, lui, c'est l'amour, quoi. Et c'est, oh là là, mais vous savez, comme quand vous étiez petit, essayez de vous en souvenir. Vous n'étiez pas en dépendance affective, vous étiez tellement joyeux, vous voyez. Moi, j'ai regardé plein de vidéos de quand j'étais petite. Oh, ça m'a remis dans genre 10 ans, 9 ans, 8 ans. Et j'étais dans la joie et tout ça. Et je me dis, mais je veux reconnecter à ça, je veux redevenir ça. Et au fait, on ne l'a jamais quitté, hein. C'est juste qu'il y a des couches égotiques par-dessus. Donc franchement, quand on réaccède à ça, oh, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'amour. En fait, c'est l'amour pur, l'amour dans le vide. L'amour, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de conditions, c'est comme ça, il n'y a pas de case, quoi. C'est tellement puissant, mais voilà. Et peu importe dans quelle case c'est rangé, franchement. Voilà. Et bah oui, c'est ça que je voulais. Bah oui, je vais en venir à là. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Ah, c'est joli, regardez sur mes cheveux, il y a un reflet du soleil. Et bah oui, je voulais en venir à ça, c'est que il y a beaucoup de croyances pour moi hein, limitantes qui ont été créées par l'être humain
pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui lui arrivait. Il faut avoir du recul aussi parce que le parcours de flamme jumelle, on n'en parle que depuis très récemment par rapport à l'histoire de l'humanité moderne, on va dire, parce que bon, à l'époque, voilà, mais il y avait Platon qui pouvait en parler, mais avec le mythe de l'androgyne, tout ça, mais bon, ça c'est autre chose encore. Enfin, c'est plus imagé, on va dire. Mais oui, on n'en parle que très récemment, donc enfin, tout ce qu'on dit, c'est pas la vérité absolue. Je veux dire, ça peut évoluer, heureusement. Gaïa, elle est en train de s'élever en vibration, donc ça se trouve, ce qu'on dit là, ça sera plus valable dans 5-10 ans, parce que les vibrations auront changé, notre conscience aura évolué, et donc je pense que on aura une vision encore plus large, et ça sera encore plus ouvert au niveau de notre cœur, donc on aura de moins en moins besoin de notre mental, en quelque sorte, pour nous guider, ou comprendre. De plus en plus, on va se faire guider par le cœur, je pense, petit à petit vers le futur. Et qu'au fait, aujourd'hui, on a besoin de ces casques, ça nous permet de mieux comprendre parce que l'être humain n'est pas capable, a du mal aujourd'hui à. Je m'inclus dedans, hein, évidemment. On a du mal aujourd'hui en tant qu'être humain à. Comment dire, à avoir le cœur en boussole. Donc c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Et pour permettre à la nouvelle Terre d'arriver et aux âmes d'évoluer, toutes les âmes d'évoluer humaines, galactiques aussi je pense, par rapport à la conscience universelle et aux informations qu'on lui renvoie. Et voilà. Mais en gros, oui, je pense que de plus en plus, au fait, on saura. C'est-à-dire que les personnes dans le futur, je ne sais pas dans combien de temps, mais ils sauront si c'est une flamme jumelle, une âme sœur, une relation karmique. Et j'ai envie de dire, pourquoi ça ne serait pas possible d'avoir un amour éternel avec une relation karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, enfin, je sais pas, mais si de toute façon, si vous vous ouvrez dans le cœur, vous guérissez vos blessures, vous évoluez en conscience et tout ça, vous faites tout le travail. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous a quitté et que vous savez pas trop si votre flamme jumelle ou quoi, si vous rayonnez de toute façon et que vous reprenez contact avec la personne ou que la personne reprenne contact avec vous et qu'elle aussi est dans cette conscience qu'elle veut évoluer et qu'elle est dans cet amour, que c'est une relation karmique, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Enfin, pour moi, il faut vraiment un peu balayer ces barrières-là. Parce que moi, ça. Enfin, en tout cas, hein, sauf si ça vous aide vraiment, mais moi, ça m'a. J'ai quand même fait. J'ai quand même pris une. J'ai quand même eu une grosse prise de conscience. Ah, la batterie. Par rapport à ça, et je me suis dit, mais au fait, c'est mon cœur qui me guide, quoi. C'est pas mon analyse en mode. Encore, mais il y a des grosses bestioles ici, hein. Oula, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Et ouais, voilà, et en gros, plus on va se laisser guider par le cœur, et moins on aura besoin de toutes ces cases-là, au fait, parce que le cœur va reconnaître par lui-même. Voilà. Et on va plus tard, au fait, les humains, ils vont pouvoir se mettre en couple et former des couples sacrés, parce qu'ils vont reconnaître la vibration. Ça va être de plus en plus au niveau énergétique, un peu comme dans le galactique, ils vont se reconnaître en vibration. Et donc, ils seront automatiquement, sans besoin de mettre des mots dessus, si c'est la personne qui leur est destinée ou pas. Je pense. Hein. Enfin, franchement, je pense vraiment que ça va être comme ça. Voilà. Donc, libérez-vous de ces croyances limitantes. Même si une relation karmique, une âme sœur, vous pouvez très bien être en couple sacré. Après, il faut que l'autre personne, évidemment, fasse ce choix-là. Puis même une flamme jumelle. Voilà, si c'est votre flamme jumelle, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle fasse le choix en conscience. Bon, tant qu'elle ne le fait pas, vous méritez l'amour divin. Vous méritez l'amour divin. Après, qui va vous l'apporter? Bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, voilà, j'ai quelqu'un dans mon cœur et c'est lui qui m'anime et qui fait en sorte que j'avance et voilà, que ça me donne de la force, même si c'est quand même difficile, hein, des moments, hein, je dis pas, hein, il y a des moments de faiblesse et puis il faut l'accepter. Voilà. Moi, j'ai une vie antérieure où voilà, j'étais un lion et le lion m'a appris à. Il se laissait mourir en fait. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il apprenait à être faible et je lui ai dit pourquoi. Et il m'a dit j'apprends à être faible pour apprendre à être fort. Et en fait, c'est ça. C'est que pour être fort, il faut aussi se laisser être faible et accepter sa vulnérabilité. C'est important aussi. Parce
que sinon on va avoir tendance à, un peu comme moi, à enfouir les émotions de tristesse et de colère. Donc on va avoir du mal à accepter de pleurer, parce qu'on va dire ah bah non, si je pleure j'ai une émotion négative et donc je vais rabaisser mes vibrations et patati et patata, et puis ça va se loger dans les organes et puis non, enfin non. Moi maintenant en fait j'accepte, je me dis ok, j'ai envie de pleurer, je pleure, et ensuite j'analyse qu'est-ce qui m'a fait pleurer, blessure, trahison, abandon, généralement c'est plutôt ça, ou autre, hein. Et puis après, quand je me sens, je fais méditation, hypnose pour, voilà, pour me remettre dans le cœur et libérer aussi surtout, hein, parce que j'ai pas envie de souffrir éternellement, merci. Donc voilà, je fais ça. Et puis ça se libère après, hein, c'est de palier en palier. Et plus on avance et plus on se sent libéré, moins on se sent attaché et plus on se sent heureux seul, parce qu'en quelque sorte, se sentir heureux seul, c'est on sent qu'on est interconnecté avec tout le monde. Donc on se sent plus vraiment seul, et surtout quand voilà, on se connecte à ces guides, de lumière, etc. Et qu'on a, voilà, qu'on a des messages. Voilà, c'est vrai que c'est plus facile quand on comprend les règles du jeu et quand les guides nous les expliquent. Donc voilà. Mais oui, moi quand je me reconnecte, hein, vraiment à mon énergie du cœur, l'enfant intérieur, c'est... Franchement, c'est une énergie qui est incroyable, qui est tellement pure. En fait, c'est ça le mot, c'est pur. Et j'adore en fait. Voilà, donc plus vous allez cultiver et vous baigner dans l'amour divin, plus il va vous nettoyer. Il va faire remonter les mémoires à libérer. Vous allez les libérer, voilà. C'est ça en fait, vous prenez, moi c'est ce qui se passe en ce moment pour moi. Je me baigne dans la lumière, ça fait remonter des... Plus c'est fort en lumière, plus les remontées de blessures ou de mémoires négatives remontent. Donc après je les libère en fait. Ça fait ça, ça fait... Je prends de la lumière, tac, ça fait remonter, je libère. Je prends de la lumière, tac, je fais remonter, je libère. Et plus je fais ça, et plus quand je libère, c'est simple. Parce que plus mon cerveau a pris l'habitude... C'est un peu comme un ordinateur, votre cerveau. Donc il va prendre l'habitude de libérer de plus en plus. Et, euh, et voilà, donc ça va être de plus en plus facile pour lui. La souffrance va vraiment s'atténuer de plus en plus pour la blessure de trahison, abandon, etc. Dès lors que vous allez être y confronté, ça va se réduire de plus en plus. Tac, tac, tac. Vous allez souffrir de moins en moins. Et ça, c'est bon signe, c'est que généralement vous êtes voilà, très près du but. Voilà, après, enfin de but. Après toute la vie, hein, bon, moi j'ai envie d'évoluer toute la vie, je trouve ça vraiment trop génial. Mais bon, on va dire le but c'est un peu voilà, d'être en paix intérieure quand même avec soi dans une certaine mesure, quoi. Et après, ça à vous d'établir la mesure, il n'y a pas besoin d'être parfait aussi, hein, attention, hein. Le Tao le dit bien, hein, c'est que il faut d'abord accepter d'être imparfait pour être parfait. Et de toute façon, être parfait, c'est être imparfait. Enfin, ce n'est pas être parfait, puisque ça, je l'avais lu dans le livre de Dolores Cannon par rapport aux galactiques. Et le message des galactiques disait que fallait pas que l'être humain devienne parfait, parce qu'après il n'aurait plus d'objectif. Finalement, il va s'ennuyer, enfin, il n'aura plus de but et il n'y aura plus de raison de vivre en quelque sorte. Et il disait qu'il voulait toujours qu'il se maintienne dans un état un peu d'imperfection pour toujours avoir cette envie de vivre, de découvrir en quelque sorte, d'avoir la curiosité de l'enfant intérieur. Voilà, je trouve ça beau, génial. Puis ça rejoint le Tao, hein. Je vous conseille de lire le Tao aussi si vous voulez. Et voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'amour inconditionnel. C'est aimer l'autre d'un amour divin sans condition. Parce qu'on s'aime soi d'un amour divin et voilà, sans condition, qu'on reconnecte à ça. Qu'on se rend compte que c'est la même chose petit à petit, que ça se mélange de plus en plus. Qu'on laisse parler de plus en plus l'enfant intérieur. Mais voilà, si l'autre après, dans sa partie incarnée, n'est pas prêt à vivre ça, c'est le respecter. Respecter son chemin d'évolution, sa vitesse, le laisser faire ses propres expériences. Et, voilà, quoi, c'est retrouver cette magie en quelque sorte, quoi. C'est voilà. Ce que je peux dire sur l'amour inconditionnel. Mais encore une fois, vous pouvez, voilà, s'il n'est pas prêt, vous pouvez aussi poser pas des conditions, mais des limites, hein. C'est-à-dire que ça, je veux pas. Non. Oui. Enfin, vous pouvez très bien lui dire non pour des choses où vous ne vous sentez pas prêt. Oui, à vivre tout simplement.
Ça veut pas dire que vous l'aimez pas. C'est comme quand on dit non à un enfant, ça veut pas dire qu'on l'aime pas. On peut très bien dire non, je veux pas que tu fasses ça parce que ça, mais c'est pas parce que je te dis non que maman ne t'aime pas. Donc voilà, c'est exactement la même chose avec un partenaire de couple ou enfin votre flamme jumelle ou quoi. C'est dire voilà, je t'aime et ça je ne veux pas parce que ça me ferait trop de mal, je suis pas prête à le vivre ou j'ai pas envie de le vivre, ça me mettrait pas en joie donc je veux pas le vivre, voilà. Et pour savoir où sont vos limites, il faut écouter son cœur, son enfant intérieur, vous allez tout de suite le savoir, ce qu'il a envie de vivre ou pas. Si ça vous met dans la joie, c'est votre cœur et donc c'est là où vous voulez aller. Si ça vous met pas dans la joie, c'est que c'est pas votre chemin du cœur et donc c'est là où vous allez mettre des limites en quelque sorte. Ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas parce que ça m'apporte pas de joie, etc. Donc voilà. Bon, je vous fais un petit tour vite fait de la forêt. Regardez-moi ça. Attendez. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et voilà. Youpi, j'atterris. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter si vous voulez partager vos expériences. Moi, j'adore ça. J'adore parler avec d'autres personnes, sur un parcours de flamme jumelle ou pas, hein, vous avez bien compris, âme sœur ou relation karmique, peu importe, vous pouvez tous former un couple sacré, hein, de toute façon ça ne change rien du tout, ça c'est juste dans votre tête qui va créer les limites. La pensée est créatrice, la pensée est créatrice, la pensée est créatrice. Et donc votre réalité c'est votre pensée et pour créer votre réalité, vous vous rejoignez au cœur, vous avez la réalité alignée avec votre cœur et ça c'est votre réalité. Voilà, comment savoir quelle est la réalité et quelle est votre vérité intérieure. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas en commentaire à partager ce que vous avez envie. Si vous avez conscientisé des choses sur l'amour inconditionnel aussi comme moi, où vous vous êtes rendu compte des trucs comme ça. Et voilà, je vous aime fort. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et voilà, bisous!